Bonjour, Corentin Sachet, moustachu qui utilise une caméra pour la première fois. Si vous pensez que vous êtes football parce que le soleil, parce que la mer, parce que la vie, c'est vous, c'est quoi, c'est tout, ça mange pas de pain, ça fait danser les oiseaux, le monde tourne autour d'un ballon qui tourne, qui roule vers la lune. Bon allez, j'arrête de me prendre pour Édouard Baird et je vais faire une petite chronique vidéo dans le jardin de ma villa d'Argelès-sur-Mer, au sein de laquelle je me ressource, je lis, j'écris et je fais des sexcams en prenant de la coke. Même si la connexion n'est pas terrible et donc tout le monde pense que mon pénis est pixelisé. Bref, le football n'est plus, mais l'imagination est encore là. Tel un Cyrano de la chronique footballistique, je me suis laissé pousser la moustache. Mais c'est surtout pour rendre hommage à un joueur qui a marqué de son empreinte l'histoire du football. J'ai nommé Luis Gustavo. Non, je déconne, je veux bien sûr parler de Jean-Louis Desvignes, célèbre au milieu de terrain avec le SC Bastia pendant l'épopée du club pendant la Coupe d'Europe 1978. Et on parle d'une vraie épopée, hein, pas comme l'OM qui en 2018 se tapait des clubs pris aléatoirement parmi les équipes à 3 étoiles et demie sur FIFA. Que dire sur Jean-Louis Desvignes qui n'est déjà été dit? Si ce n'est tout. Eh bien, rien. En fait, il est né à Talence. Voilà. Non, et puis j'en ai marre de partir en vrille, je veux une chronique construite pour une fois. Ainsi, je vais vous parler de la genèse du 12e homme. Alors que nous étions tous réunis chez Théo Sivaslian pour regarder un match de 2e division luxembourgeoise et que je m'endormis au bout du 4e corner de suite en touche, je me mis à me rêver en chroniqueur humoristique axé sur le football. Je levais les yeux alors que tout le monde était déjà parti et j'étais en Arménie à contempler un monument arménien. Ne me demandez pas lequel, je sais seulement que ça finissait par Yan, comme d'hab. Théo était là et je lui fis part de mon idée de faire une émission radio consacrée au football avec quelques collègues qui traînaient par-ci par-là à la manière de l'agence Tourisque. Dans cette équipe, je suis évidemment Barracuda, de par la taille de mon pénis, et Looping, de par son étonnante flexibilité. Théo voulait que l'on enregistre la première émission en Arménie, mais quand j'ai vu qu'ils avaient constitué nos micros avec un morceau de vieux chêne et une pomme de pin, je me suis dit qu'il fallait mieux que l'on rentre en France, à Béziers, chez l'ami Loïc Bessières. Mais quand j'ai vu qu'il voulait que l'on enregistre l'émission avec les micros utilisés par Hitler pour ses discours à Munich, je me suis dit qu'il fallait mieux que l'on fasse une émission avec les moyens du bord pour éviter tout problème technique et ethnique. C'est ainsi que vous avez droit, depuis le mois de janvier, à cette émission faite par des passionnés, pour des passionnés, des vrais. Allez, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de Kylian Mbappé et de Lionel Messi. D'ici là, portez-vous bien et restez chez vous. De toute façon, il n'y a pas de foot, à quoi bon sortir? Salut.